Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter deux applications sur PC pour tous les utilisateurs Ableton 10 et 11, à savoir si vous avez un écran tactile, vous aimeriez optimiser au maximum Ableton, eh bien il existe deux applications absolument fabuleuses. Alors, pour vous expliquer un peu le set que j'utilise, tout d'abord un écran tactile 27 pouces Yamaha, multipoint, et ensuite, bien sûr, Ableton Live 11 avec les toutes nouvelles fonctions qui sont sorties, absolument fantastiques. Alors, avant de commencer, faisons déjà le point sur cette application spéciale écran tactile, d'où elle vient, quelle est la société. Vous connaissez peut-être, société Zendao, qui fabrique donc cette application. Ils ont déjà sorti une application pour Cubase, Reason, Bitwig, et enfin elle arrive dans très peu de temps, elle arrive sur justement le marché, l'application Ableton que j'attends depuis très longtemps, à savoir 150 raccourcis extraordinaires, à savoir dans un premier temps, eh bien tous les raccourcis que tous les connaisseurs d'Ableton utilisent, l'optimisation au niveau de l'écran, par exemple full screen. Donc vous voyez, j'ai l'écran qui est tout simplement sur la totalité. Vous avez ensuite les info view qui peuvent s'afficher, une seconde Windows, donc une seconde fenêtre pour Ableton. Ensuite, vous avez d'autres raccourcis extraordinaires pour l'édition. Donc là, je vous filme de près. Donc cut, copy, paste, duplication. Vraiment, c'est très bien conçu. Toute la partie fade, automation, la partie aussi session view, donc pour travailler directement dans les clips. Et vous avez également toute la partie transport, aussi bien pour play, stop, métronome. Alors, vous allez me dire, si vous avez comme moi également donc un push 2, eh bien c'est vraiment complémentaire, parce qu'on peut se partager le travail en plusieurs points et ne pas être obligé de tout faire avec push 2. Et puis vous avez donc toutes les autres parties, vous voyez, computer, MIDI, key, draw. Aussi une fonction que je trouve absolument extraordinaire, c'est donc cette partie computer MIDI keyboard, où vous avez la possibilité de piloter directement avec votre clavier de l'ordinateur des notes de musique. Vous pouvez travailler sur la vélocité, vous pouvez travailler sur la hauteur. C'est très bien conçu. Bien sûr, les inserts, ça, vous connaissez les raccourcis, mais c'est beaucoup plus pratique d'appuyer juste sur une touche, audio track, MIDI track, les scènes, MIDI clip, c'est très bien conçu. Et puis la dernière partie, j'en oublie parce que ça fait que 3 jours que j'ai cette application en bêta testeur. Nous avons donc toute cette partie pour le loop, ça vous évite de jouer de la souris, c'est franchement extraordinaire. Alors je vais vous montrer, vous sélectionnez, j'espère que vous voyez tout, vous sélectionnez votre loop qui est tout simplement en haut. Alors, le temps de l'attraper, ma petite loupe, voilà, et je peux très bien ensuite jouer sur la grandeur de la loupe, l'élargir, la doubler, vous voyez, la vitesse à laquelle nous allons pour la manipulation, ça je trouve absolument extraordinaire. Je peux doubler, je peux sélectionner, et puis également je peux la déplacer. Vous voyez la vitesse à laquelle ça va. C'est vraiment une application que j'attendais depuis très longtemps et qui est vraiment fantastique. Vous avez toute la partie aussi quantisation, une partie qui est réservée pour remplacer complètement la souris. Alors ça aussi c'est génial. Remplacer la souris. Et puis ensuite, vous avez l'autre partie qui est pour l'arrangement view, où là, vous avez split clip, consolidate,
Donc, vraiment fantastique pour aller très vite dans un travail d'édition. Et également, là j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout, la possibilité d'utiliser donc des track jump. Je peux aller directement sur la toute première piste ou sur la dernière. Vous voyez, là je suis sur la dernière piste. Je vais remontrer, je vais sur la première piste et ça me sélectionne directement, et ça je trouve c'est bien fait, directement la piste qu'on veut, sans être obligé de scroller avec la souris. C'est vraiment bien fait et c'est vraiment une fonction très utile. On peut aller directement à la première piste. Vous voyez là je suis remonté, vous le voyez mieux. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas un pro de la caméra et puis je filme avec un téléphone, donc c'est pas si facile que cela.